Dans cette série de 3 vidéos, je voudrais évoquer la question de la relation entre le théologique et le politique. Donc, dans cette première vidéo, je me proposerai de traiter de l'importance du politique d'un point de vue biblique. Dans une deuxième vidéo, je traiterai la question des institutions du Premier Testament et comment ces institutions peuvent nous éclairer sur le rapport aux politiques de nos jours. Et dans la troisième vidéo, enfin, j'insisterai sur l'organisation de la société et notamment l'organisation de l'économie. Donc commençons par l'importance du politique. Et je voudrais tout d'abord essayer de dénoncer l'idée selon laquelle l'Église devrait s'occuper des choses du ciel, de l'intériorité de l'humain, et que la politique ne relèverait pas de son champ de compétences. Je crois qu'il est important de dire que le politique est important pour la théologie, est important pour l'Église, tout simplement parce que c'est le cadre dans lequel les hommes vivent et sont appelés à vivre ensemble. Le théologien André Dumas disait « Contraindre Dieu à se cantonner dans le domaine personnel, c'est l'amputer de son universalité. C'est le réduire au rang de chapelain, d'aumônier intime, alors qu'il est Seigneur et serviteur de toute la terre. » Donc, parce que Dieu s'intéresse à toute la terre, eh bien, évidemment, il s'intéresse aussi aux politiques. Mais lorsque nous essayons d'approcher d'un peu plus près la place du politique, nous voyons qu'il y a une sorte de tension entre deux affirmations contradictoires. D'un côté, le politique est important et nécessaire, mais d'un autre côté, le politique peut être aussi souvent le domaine du diabolique. Donc, nécessaire ou diabolique. C'est cette tension que je voudrais essayer de déployer. D'abord, le politique est nécessaire. Nous savons que la sociologie a défini l'État comme étant celui qui a l'usage légitime de la violence, c'est-à-dire celui qui peut légitimement user de violence. Pourquoi ? Pour arrêter le mal. Et le rôle du politique, c'est effectivement d'user de la justice, de la police, pour permettre tout simplement que la vie en société soit possible. Dans le fameux chapitre 13 de l'Épître aux Romains sur la soumission aux autorités, l'apôtre Paul dit « Soyez soumis aux autorités, elles sont au service de Dieu », et le mot « service », c'est le mot qui a donné ministère, on pourrait presque dire ou entendre, les autorités ont un ministère de Dieu, et ce ministère est défini de la façon suivante, au service de Dieu, pour faire justice contre celui qui pratique le mal. C'est que le rôle du politique, c'est d'arrêter le mal. Et nous le savons, je veux dire, nous le voyons bien dans le paysage, quand dans un pays, le politique, l'État se délite, eh bien, ça devient le règne des mafias, et le règne de la loi du plus fort, et le règne d'une société qui devient vite une tyrannie, qui devient vite invivable. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, dans la Bible, souvent, on nous appelle à prier pour les autorités. Si on dit qu'on doit prier pour les autorités, c'est que les autorités ont un rôle important, y compris pour notre Dieu. Donc ça, c'est le côté nécessaire du politique. Et puis, à côté du côté nécessaire, la Bible aussi nous invite à avoir un regard vigilant sur le politique, parce que le politique, quand je dis qu'il est diabolique, le diabolique, c'est quoi ? Le diabolique, dans la Bible, c'est ce qui essaye de prendre possession de la totalité de la personne. Et nous en trouvons une belle définition, peut-être dans un des tout premiers textes qui réfléchit sur la politique, qui est de Thucydide. L'historien Thucydide, au 5e siècle avant Jésus-Christ, disait déjà que le pouvoir, par le politique, l'homme a tendance à aller jusqu'au bout du pouvoir dont il dispose, et même à essayer d'avoir de plus en plus de pouvoir, de développer ce pouvoir. Donc on voit que le politique a tendance, enfin le pouvoir a tendance à vouloir occuper la totalité. Le politique a tendance à vouloir écarter les limites de son pouvoir et de son autorité. Et c'est un peu contre cette compréhension, d'ailleurs, que dans l'Évangile, Jésus nous invite à redéfinir le politique, le pouvoir, quand il nous dit « Vous savez,
dans l'évangile de Matthieu, il nous dit « Vous savez que les chefs des nations dominent sur elles en seigneur, que les grands font sentir leur autorité. » Et Jésus dit « Qu'il n'en soit pas de même parmi vous. Au contraire, quiconque veut devenir grand sera votre serviteur. » Donc on voit que Jésus, là, pervertit un peu le politique en disant « Le politique n'est plus une espèce d'avoir le plus de pouvoir possible, mais la politique devient un service. » Comment la politique devient un service? Alors j'ai cité Thucydide, j'ai cité Jésus, et maintenant je peux citer, je vais encore faire un saut de plusieurs siècles, Montesquieu. Montesquieu disait que, voilà, que le politique a tendance à occuper tout pouvoir, et que donc il est nécessaire que le pouvoir soit compensé par des contre-pouvoirs. Hein. Et Montesquieu disait, il peut y avoir plusieurs régimes politiques, mais l'important c'est comment le pouvoir est limité par des contre-pouvoirs. Et pour Montesquieu, c'est là où il a développé cette grande idée, qui est un des fondements de la démocratie, qui est l'idée de la séparation des pouvoirs. Alors, dans cette ambivalence entre une politique nécessaire et une politique qui a tendance à devenir diabolique, quel peut être le rôle des églises? Et là, je veux faire écho au théologien, à l'éthicien suisse Eric Fuchs, qui dit que la fonction de l'Église peut se décliner selon 3 registres. Le premier registre, c'est la fonction prophétique. Le rôle des églises, c'est d'avoir une parole prophétique pour rappeler à temps et à contre-temps aux politiques, au gouvernement, au pouvoir, un certain nombre de valeurs, de justice et de respect qui sont à la base de notre société. Dans un colloque sur la place des religions dans la politique, le philosophe Régis Debray, qui à un moment de sa vie a eu une fonction politique, il était le conseiller du président Mitterrand, disait « Nous avons dans notre monde trop de gestionnaires et pas assez de prophètes. » Il ne faut pas dénigrer les gestionnaires, ils sont nécessaires, il faut des gens qui tiennent la boutique, ils font leur métier. Et le problème des politiques, c'est qu'ils ont tendance à se laisser gagner par cet aspect gestionnaire parce qu'ils ont des contraintes économiques, parce qu'ils ont des contraintes de réélection. Et dit donc que par rapport à cette tendance à être gestionnaire, eh ben, que l'Église fasse retentir sa parole prophétique sur la dignité incontournable de chaque être humain, quel qu'il soit, sur le scandale total dans notre monde qu'est le commerce des armes, sur les dérives d'une société où les riches sont de plus en plus riches, les pauvres sont de plus en plus pauvres, et que l'Église est attendue de la part des politiques sur ce registre-là. Régis Debray disait « Maintenant que l'Église n'est plus suspecte de vouloir prendre le pouvoir, eh bien, elle est attendue dans ce domaine de la parole. Et aujourd'hui, dans notre société, ça se repère particulièrement dans le discours des politiques par rapport aux migrants, qu'on sait qu'au nom des contraintes électorales de gestion, peut-être que l'État aurait tendance à avoir une politique très restrictive par rapport à l'accueil des migrants. Et là, l'Église est dans son rôle prophétique quand elle défend la dignité inconditionnelle de chaque humain, quand bien même il serait un étranger, quand bien même il serait un clandestin. Donc, première fonction de l'Église, sa fonction prophétique. Ensuite, l'Église a, on peut dire, un deuxième mode de relation avec le politique, qui est le mode non plus prophétique, mais le mode d'accompagnement, le mode qu'on appellerait sapiential. Hein. Sapiens, c'est la sagesse. Et alors, le mode sapiential, c'est le mode de l'accompagnement pastoral des politiques. Alors, la politique, dans ce domaine sapiential, c'est le domaine des compromis, et les politiques font des compromis en permanence, et peut-être que l'Église peut accompagner les politiques pour essayer que dans leurs compromis, de ne pas oublier quand même quelques règles essentielles. Derrière cette idée, il y a une compréhension de politique. Le rôle de l'État, ce n'est pas d'apporter le paradis sur Terre. On sait dans l'histoire que chaque fois qu'il y a un gouvernement qui a voulu apporter le paradis sur Terre, il a apporté les enfers sur Terre. Peut-être que le rôle des États, c'est d'essayer de faire en sorte que le monde soit peut-être
un peu moins en enfer, avec un peu plus de justice, avec un peu moins de violence, avec un peu plus de convivialité, et que dans ce rôle du compromis, de l'ambigu, eh ben, l'Église a aussi une fonction d'accompagnement dans ce registre de la sagesse. Hein. Non plus la fonction prophétique, et la fonction prophétique c'est la proclamation, l'annonce. La fonction sapientiale, c'est la fonction de l'accompagnement. Et puis, après ces deux premières fonctions, il y a une troisième fonction, qui est la fonction sacerdotale. Alors, la sacerdotale, c'est un peu deux choses, c'est un peu dire le politique devant Dieu, dire Dieu devant les politiques. Alors, dire Dieu devant les politiques, peut-être que le rôle de l'Église, c'est aussi de défendre le rôle des politiques auprès des églises, et peut-être aussi de former des citoyens d'abord qui soient responsables en fonction des citoyens, et qui, pourquoi pas, s'engagent dans le domaine politique. Et puis, cette dimension sacerdotale relève aussi de toute la prière pour les autorités. Alors, prière pour les autorités, parce que les autorités, les politiques font une responsabilité qui est extrêmement difficile. J'ai été assez marqué par le témoignage d'un Premier ministre qui me disait les décisions qui reviennent dans mon bureau, ce n'est que les décisions les plus difficiles. Parce que les décisions faciles, elles sont prises par les équipes et par les ministres. Mais ce qui revient au Premier ministre, c'est évidemment les sujets les plus difficiles dans lesquels c'est 49-51 et on ne sait pas très bien de quel côté ça va basculer. Et pour cela, peut-être que les politiques aussi ont besoin de lumière et que ça, c'est une des fonctions de la prière. Mais une fonction de la prière aussi, peut-être pour nous aider à changer un peu notre regard sur les politiques et que nous sommes dans une société où trop facilement, nous avons tendance à dénigrer les politiques, vous savez, au nom il y a une espèce de facilité de dire les politiques, c'est tous des pourris, c'est tous des arrivistes, de négliger les politiques. Prier pour les politiques, c'est aussi peut-être convertir notre regard et de s'apercevoir que les politiques sont nécessaires à la vie de la société et les politiques ont un rôle extrêmement difficile à jouer. Le philosophe Vladimir Jankélévitch disait que définissait la démocratie en disant « c'est l'art de gérer les différends avec civilité ». Eh bien, peut-être nous avons besoin de politique pour apporter un peu de civilité dans le politique, en sachant que le contraire de la civilité, c'est la violence, et la violence conduit à la tyrannie.